Courbons la tête pour prier. Bon, éternel Père Céleste, nous te remercions pour cette journée, pour la journée de préparation et pour ton sabbat qui vient. Nous te remercions qu'on a l'opportunité d'écouter tes paroles, parler, d'entendre des témoignages, de chanter tes louanges en toute liberté. De te donner l'opportunité de nous transformer, c'est pour ça que nous sommes ici ce soir. Seigneur, pardonne nos péchés, pardonne nos fautes. Enlève de nous toute iniquité et remplis-nous par ton esprit pour qu'on puisse entendre ta parole, pour qu'on puisse suivre ta parole, pour qu'on puisse être transformé par ta parole. On te demande ces choses par les mérites de Jésus, notre Sauveur. Amen. Le titre du message ce soir, c'est « Pas d'excuses ». Pas d'excuses. Pas d'excuses de faire confiance totale en Dieu. Pas d'excuses si nous sommes perdus à la fin. Pas d'excuses. Il y a un peu de temps, j'ai eu un rêve. C'est très rare pour moi d'avoir des rêves. Je pense que j'ai des rêves, mais le matin, je ne me rappelle pas ce que j'ai rêvé. Ma femme a toujours des rêves. Et le matin, au petit déjeuner, elle me raconte c'est quoi ses rêves, qui n'ont pas de sens, toutes sortes d'affaires qui arrivent. Et moi, je dois être poli et je dois écouter ses rêves. Et juste être content qu'elle a quelqu'un à qui partager. Mais j'ai eu un rêve il y a quelques semaines de cela qui m'a vraiment marqué. Et quand je me suis réveillé, je me rappelle toujours le rêve. J'étais dans une grosse église, l'église à Oshawa, et j'étais comme dans l'allée proche des fenêtres. Et ma femme jouait l'orgue, et j'avais mes 2 enfants devant moi. Et on chantait une chanson, et tout d'un coup, il y a eu un tremblement de terre. Et le toit a commencé à tomber, et les gens commençaient à crier, c'était la panique totale. Et je ne savais pas quoi faire, et tout d'un coup, il y avait la fumée, je pouvais rien voir. Et après, j'ai pu ouvrir mes yeux, et je pouvais voir dehors. C'était ensoleillé, il y avait le soleil qui brillait, et le toit était tombé sur les gens, et je regardais alentour de moi, il y avait des gens qui saignaient, il y avait des gens qui étaient morts, il y avait des gens qui pleuraient, il y avait des gens qui criaient. C'était la confusion totale. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que mes enfants, ils n'étaient pas à côté de moi. Et j'ai regardé devant moi, là où mon petit gars et ma petite fille étaient, il y avait une pile de choses, des briques, du ciment. J'entendais une petite voix, « Papa, aide-moi ». C'était la voix de mon fils. Et j'ai réalisé un peu plus loin, je regardais pour ma femme, mais pour moi, elle était déjà morte, puis j'entendais plus ma fille, puis pour moi, elle était déjà morte, puis j'ai dit, OK, je dois au moins sauver mon fils. Alors j'ai commencé à travailler fort, enlever les briques, enlever le bois et travailler. En premier, il parlait fort, mais les minutes deviennent des heures. Et sa voix était, « Papa, aide-moi », de plus en plus diminuée en intensité. Et je me rappelle que j'avais regardé mes mains et j'essayais de toute ma force d'enlever le ciment, les pierres, puis mes mains étaient remplies de sang. Je savais que j'avais juste un petit peu de temps. Et si je n'arrivais pas à sortir mon fils, lui aussi serait mort. J'ai pensé, peut-être je devrais appeler l'ambulance. Mais quand j'ai regardé autour de moi, l'ambulancier probablement était mort aussi. Les chemins à côté de l'église étaient tous bouleversés, puis tout le monde criait, tout le monde pleurait, puis pourquoi appeler l'hôpital? L'hôpital, les gens sont dans la même situation que nous. Puis pour la première fois, j'ai ressenti un sentiment d'impuissance, du désespoir total. Et vous savez, il y a des gens qui ont cette expérience presque chaque jour avec les calamités qui arrivent autour du monde.
On est privilégié ici au Canada, on n'a pas eu des tremblements de terre, toutes sortes de choses comme ça qui nous ont arrivées. Mais chaque jour, si tu écoutes des nouvelles, tu vas voir. C'est ça qui arrive. Et ce sentiment d'impuissance que je peux rien faire. Puis le bloc de ciment qui était par-dessus mon fils était juste trop gros. Et je pouvais pas demander quelqu'un parce que ce gars-là, il était mort, puis cette madame-là, elle avait pas de bras, puis le sang coulait partout. Et je me rappelle, je me suis assis sur la roche et j'ai commencé à pleurer. Mes mains étaient remplies de sang et je me rappelle, ça pleurait, mais sentiment d'impuissance, désespoir total. Ce sentiment m'a tellement envahi que même dans le rêve, c'était tellement réel. J'avais juste le désir de mourir. Il y en a dans cette salle qui n'ont aucune idée de ce que je parle, ce sentiment d'impuissance, de désespoir total. Mais il y en a d'autres qui ont passé à travers des expériences où la mort a été plus préférable à la vie. Peut-être voir un cher être mourir avant son temps. Peut-être à cause qu'on a été abusé sexuellement par quelqu'un de confiance. On est en train d'essayer de vivre une vie normale. Peut-être à cause qu'on a été abusé verbalement ou physiquement. Et on essaye de croire qu'on a une certaine valeur, quoique petite que ce soit. Ce sentiment de désespoir, parce qu'on a une maladie, peut-être comme le cancer, et on doit faire face à la réalité chaque jour que je vais mourir avant mon temps. Ou peut-être à cause qu'on a une dépendance sur une substance ou une autre qui te détruit, qui brise des relations, mais tu ne peux pas t'emmener à changer. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous emmener au désespoir ou un sentiment d'impuissance totale. Tu sais, pour nous, prendre l'argent pour un exemple, si j'ai pas d'argent, au moins j'ai comment on appelle ça quand tu n'as pas d'argent, mais tu as quand même de l'argent dans ton compte, marge de crédit. Puis quand la marge de crédit ne fonctionne pas, c'est correct, j'ai un autre plan, j'ai une carte de crédit. Puis quand la carte de crédit ne fonctionne pas, j'ai Abou. Puis quand Abou il peut pas m'aider, je peux toujours m'humilier et appeler mon papa. Puis quand papa a plus d'argent, ben je peux aller au gouvernement. Le gouvernement va me donner de l'argent. Puis si à cause d'abus de substance ou quelque chose comme ça, le gouvernement ne veut plus me donner mon chèque, je peux toujours aller à l'église catholique, là-bas ils vont me donner une soupe, ils vont me donner un pain. Il y a toujours un autre plan. Il y a toujours une autre étape. Mais il y a certaines choses qui nous arrivent dans la vie ou qu'on ne peut pas contrôler. Certaines choses qu'on commence à réaliser que notre vie, c'est plus grand que nous. Qu'il y a quelque chose, il y a tellement de choses qu'on pense qu'on a notre vie dans nos mains. Mais ces choses qui nous arrivent nous aident à réaliser que on n'a rien vraiment. On ne contrôle rien. Et dans le désespoir total, on peut se dire, ça sert à quoi de croire en Dieu? C'est facile pour vous et moi de chanter, de prier, de s'encourager. Mais je rappelle, j'avais écouté une histoire de ce qui était arrivé dans la Seconde Guerre mondiale. C'était une juive qui avait son bébé. Ils étaient rentrés tous dans un camion et le bébé, je ne sais pas comment, mais il est tombé du camion. Il avait peut-être 2 ans. Puis le soldat, il a pris le bébé, il a frappé la tête contre le camion et le bébé est mort comme ça. Puis cette femme, elle a crié, où es-tu, Dieu? C'est facile de s'asseoir et dire, Dieu est bon et Dieu répond aux prières, mais quand ces choses comme ça arrivent, quand on réalise que notre vie est vraiment pas dans nos mains, que n'importe quand, le souffle peut être enlevé, n'importe quand on peut mourir, n'importe quand on peut avoir le cancer, ou des choses comme ça peuvent nous arriver, et ça ne veut pas dire que Dieu nous aime pas. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur parce que ça nous n'arrive pas. Et quand on réalise cela, on réalise que ça sert à quoi peut-être de croire en Dieu? Ou je crois en Dieu, mais
C'est pour ça que je suis comme cela, c'est pour ça que j'agis de cette manière ou que j'ai tant de mal à faire confiance totale en Dieu. C'est à cause de mon passé, c'est à cause de cette expérience-là, c'est à cause même de mon présent. Et c'est dans ce contexte-là que moi, un jeune homme, je me lève devant vous et je vous dis qu'il faut croire en Dieu. Il a tant fait pour nous. Si nous ne croyons pas et sommes perdus, nous n'avons pas d'excuses. C'est dur, non, d'avaler? Facile d'avaler quand tout va bien. Mais quand je viens te dire, quand tu viens de perdre ta mère, je dis, crois en Dieu. Et si tu ne crois pas en Dieu, tu n'as pas d'excuses si tu es perdu. Il y a juste 2 principes que je veux faire en phase ce soir. Le premier principe, c'est le principe numéro 1. Il y en a qui sont réveillés. Jean 3, 16. Pouvez-vous répéter ce texte avec moi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne quoi? Périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Dis-moi, c'est qui? Qu'est-ce que ça veut dire quiconque? Ça inclut les Noirs? Peut-être les Blancs? Certainement pas les Québécois. Est-ce que ça inclut la personne qui a été abusée? La personne avec le cancer? La personne sa mère était alcoolique? Ça inclut qui? Tout le monde. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Le premier principe, qu'on n'a pas d'excuse. On n'a pas d'excuse de faire confiance totale en Dieu. Et si on est perdu, on n'a pas d'excuse, c'est notre faute. Parce que numéro 1, Dieu a créé un moyen de secours. Dieu a créé un moyen de secours. 1 Jean 1, 9. Si vous voulez tourner avec moi, ça c'est un de mes versets les plus favoris. 1 Jean 1, 9. 1 Jean 1, verset 9. Dieu a créé un moyen de secours. 1 Jean 1, verset 9 nous dit, moi, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ici, le texte nous dit que Dieu est fidèle et il est aussi juste de nous pardonner. Mais ça, c'est pas juste de nous pardonner, mais c'est de nous quoi? De nous purifier de quoi? De quoi? Toute iniquité. Alors l'iniquité, c'est, on va dire, je suis un voleur. Ça, c'est l'iniquité, non? C'est-tu quelque chose de correct de voler les choses des autres personnes? OK. Alors c'est un problème. Alors j'ai volé quelque chose de Karine. J'ai volé son argent. Là, je demande pardon. On va dire je vais redonner, bien sûr, avant de donner. Et là, je mets à genoux et je demande pardon. Mais Dieu nous dit que il a créé un moyen de secours. C'est pas juste le pardon qu'il nous donne, mais il nous dit que je vais te purifier de toute iniquité. Alors, je vais te purifier du vol. L'iniquité, c'est quand on brise les commandements de Dieu. Alors, là, Dieu me pardonne quand je demande, mais il aussi enlève l'iniquité. Ça veut dire qu'il enlève même le désir de faire le vol. Je peux être tenté, mais il enlève ça que je deviens honnête. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, quand on commence à comprendre un peu plus que c'est pas juste le pardon, mais la puissance d'être transformé, là, ça commence à faire du sens pourquoi on n'a pas d'excuses. Je veux pas vraiment parler trop de ça. Peut-être je suis enregistré, je sais pas où ça va aller. Mais je vais le mentionner quand même. Il y a un gros débat qui dit que les homosexuels, est-ce que on est né comme ça ou est-ce que c'est quelque chose qu'on apprend? Et je vous dis, ça veut dire, est-ce que c'est quelque chose dans les gènes ou est-ce que c'est quelque chose que la nature perverse et la personne a choisi d'être comme ça? En tant qu'adventiste, est-ce que je peux vous dire un secret? Il n'y a pas de différence.
Vous comprenez? Peut-être ma mère était alcoolique, puis moi, j'ai des tendances d'alcoolique dans mes gènes. Mais avec Dieu, il n'y a pas de différence. Parce que si c'est l'iniquité, si la Bible me dit que c'est l'iniquité, mon Dieu est assez puissant, non seulement me pardonner, mais de transformer et de me purifier de toute iniquité. Alors moi, je ne connais pas tous les termes qu'ils emmènent. Ils disent, oh, peut-être c'est les gènes, et ils ont une grosse explication. Mais moi, je sais une chose, que si la parole de Dieu, c'est l'iniquité, et peut-être c'est dans tes gènes, peut-être tu peux, mais on est les seuls peuples, c'est les adventistes, on est les seuls qui croient vraiment que Dieu peut non seulement pardonner, mais aussi qu'il peut nous transformer au niveau que Dieu peut enlever toute iniquité de nos... Est-ce que c'est moi qui le dis ou c'est la Bible? Principe numéro 1. Dieu a créé un moyen de secours. Nombre, chapitre 21, si vous voulez tourner avec moi, le livre de Nombre, chapitre 21, verset 4. Ici, c'est l'histoire de le peuple d'Israël, comment ils ont commencé à parler contre Moïse ou ils ont commencé à se plaigner. Et les serpents sont venus. Nombre, chapitre 21, verset 4. La Bible nous dit ici, ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple quoi? Des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, quoi? Conservait sa vie. Les Israélites savaient que le serpent de métal n'avait pas de pouvoir d'opérer un tel miracle et que sa vertu guérissante venait de Dieu. Ça, c'est dans le livre Patriarches et Prophètes. Ce simple rite avait pour but d'enseigner au peuple que c'était ses péchés qui lui avaient attiré cette affliction et lui apprenait qu'en obéissant à Dieu, il n'avait aucun danger à redouter. Alors, c'était juste un exercice. Il n'y avait pas de puissance dans le serpent en airain, mais c'est un exercice que Dieu voulait montrer que enseigner le peuple de faire confiance en Dieu et aussi à faire confiance aux moyens de secours qu'il a pourvus. Alors, il aurait pu dire, regardez le nez de Moïse. Il aurait pas dit n'importe quoi. Regarde le nez de Moïse. S'il avait dit ça, Dieu ne peut pas mentir. Alors, si tu regardes le nez de Moïse, tu vas être guéri. Et si tu ne regardes pas, est-ce que tu vas être guéri? Non. Aussi simple que ça. Alors, enseigner le peuple que c'est pas le serpent, c'est confiance en Dieu. Et il faut aussi avoir confiance aux moyens que Dieu a choisis pour nous sauver. Alors, on n'a pas d'excuse. Pas d'excuse, pourquoi? Parce que Dieu a créé un moyen de secours. Il y a beaucoup qui souffrent dans ce monde et même dans cette salle. On va chez le docteur, on va chez le psychologue, on va chez le psychiatre, les amis, les livres par des professionnels, la banque, la carte de crédit, la voisine. On va même chez Google au lieu d'aller en premier à Dieu, d'avoir fait confiance dans le moyen de secours qu'il a pourvu. Alors, Patriarches et Prophètes nous dit, comme un grand nombre de personnes avaient déjà succombé, plusieurs avaient du mal à croire qu'ils souffraient pour être guéris, qu'il suffisait pour être guéri de regarder l'image métallique dressée par Moïse sur une perche. Ceux-là périrent dans leur incrédulité. Un grand nombre d'Israélites ne voyaient aucun secours dans le remède que le ciel leur offrait. C'était comme si on regardait un nez de quelqu'un, entouré de toutes parts de morts et de mourants, convaincus que sans le secours de Dieu, ils étaient perdus. Ils continuaient néanmoins à se lamenter de leurs blessures et de leurs douleurs, alors qu'ils auraient pu être instantanément guéris. La mort se dressait devant eux, leur force les abandonnait, leurs yeux devenaient vitreux, et cependant, ils continuaient à repousser un remède qui était tout près d'eux.
J'ai besoin de 2 volontaires, un gars puis une fille. Une autre chaise. Bon, je fais ça parce que je veux que vous vous souveniez de la leçon, OK? Alors, si vous pouvez monter, vous pouvez enlever vos souliers. Tu regrettes d'avoir... Et Karine, si tu peux monter sur la chaise avec tes pieds. Je sais que c'est juste pour... as-tu besoin de l'aide? Ça va être correct. Si tu peux monter juste ici, ouais. OK, alors ça c'est... Oui, debout, s'il vous plaît. OK. Alors ça c'est Alain et voilà Karine, qui sont très grands. Et je sais que dans notre génération, on a tellement de télé, YouTube, des affaires comme ça, c'est difficile d'utiliser notre imagination, mais j'ai besoin que vous m'aidez un peu. Il faut que vous imaginiez quelque chose. Imaginez que Karine et Alain sont dans un bâtiment, et le bâtiment est en feu, et ils sont au 10e étage. Et c'est les seules personnes dans le bâtiment, on le sait, c'est les seules personnes, ils sont là, près de la fenêtre, puis ils regardent. Puis le feu, ça fait longtemps que ça brûle, ils sont pas capables d'aller dans l'ascenseur et tout. Finalement, les pompiers arrivent. Et les pompiers, je sais pas pourquoi, mais ils sont en retard. Puis là, ils voient le bâtiment est prêt à s'écrouler. Et ils savent qu'ils n'ont pas le temps de sortir l'échelle puis vraiment monter pour aller chercher. Alors, ils sortent quelque chose comme une trampoline. Puis il dit, OK, il faut saute. Puis là, Alain, bien sûr, c'est un homme courageux. Et lui, il dit, OK, je ne vais pas brûler dans ce bâtiment. Et il va sauter. On va voir s'il peut sauter. Allez-y, Alain. Ah, ouais, incroyable. Alors, Alain, il saute et il est sauvé. Il n'y a rien qui lui arrive, il fait boing, boing, et il sort et tout est correct. OK? Mais maintenant, on a un problème avec Karine. Parce que Karine est elle a un peu peur des auteurs, on va dire. Et là, les pompiers, ils sont en train de crier, là, les voisins, tout le monde dit « Saute! Saute! » Mais elle regarde, c'est la 10e étage, et elle réalise pas que si... Elle pense que si elle va sauter, elle va mourir, mais elle ne réalise pas que si elle reste, elle va mourir aussi. Mais quelqu'un essaie de crier, quelqu'un essaie de l'expliquer, le bâtiment va s'effondrer, il faut que tu sautes! Elle vient, elle recule. Et finalement, elle décide qu'elle ne va pas sauter. Parce que elle ne peut pas, c'est trop haut. Elle a la preuve qu'on peut sauter, parce qu'elle a vu Alain sauter. Et Alain était tout correct. Il est là, il est en train de crier avec les autres, saute! Mais elle décide qu'elle n'est pas capable de sauter. Elle choisit de ne pas sauter. Et malheureusement, ce qui arrive, c'est que le bâtiment s'écroule sur elle. Et elle meurt. Dis-moi, pourquoi est-ce que Karine est morte? Est-ce que c'était le feu qui l'a tuée? Sur sa tombe, est-ce qu'on écrit « Karine a été brûlée par le feu, c'est pour ça qu'elle est morte ». On ne peut pas dire que les serpents ont tué les Israélites qui avaient été offerts le moyen de secours. Les Israélites sont morts pour la même raison que Karine est morte. C'était les deux, ils ont refusé leur seul moyen de secours. Le seul moyen disponible pour leur salut. Les gens qui sont morts avant le serpent d'airain, oui, eux autres, ils sont morts à cause qu'ils ont été mordus. Mais ceux qui savaient qu'il y avait un remède, et ils ont décidé de ne pas prendre le remède. Ils sont morts pas à cause des serpents. Ils sont morts parce qu'ils ont refusé de prendre le remède. Si lui, il est mordu par un serpent et je lui donne médicaments et je dis, prends ça 3 fois par jour pour 3 jours et tu vas être correct.
Mais lui, il décide de ne pas prendre les pilules. Et lui, il voit d'autres personnes qui prennent les pilules, ils sont toutes sauvées, mais lui, il décide quand même de ne pas prendre les pilules. Il n'est plus mort à cause qu'il est mort, à cause qu'il est mordu par un serpent. La raison qu'il est mort, c'est à cause qu'il a refusé de prendre les pilules. Est-ce que vous êtes avec moi ou non? Merci, Karine. Saute, Karine. Dieu a créé un moyen de secours. Et une fois qu'on peut réaliser ce moyen-là, une fois qu'on réalise vraiment que Dieu est capable non seulement de pardonner, mais Dieu est capable de nous transformer, même si on a été abusé sexuellement, même si on a un passé même si Dieu est capable de nous guérir, Dieu est capable d'être avec nous, de nous donner le confort. Une fois qu'on comprend la puissance de l'Évangile, il y en a d'entre nous qui continuent à blâmer nos parents, continuent à blâmer à cause de ma situation économique. On n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses. La raison, si on est perdu à la fin, c'est pas à cause que mon père a fait ça, ma mère a fait ça, que c'est à cause de ça, c'est à cause... Non. À cause que j'ai été volé ou violé. La raison pourquoi je suis perdu maintenant, c'est à cause que j'ai connu le seul moyen et j'ai refusé le moyen que Dieu a pourvu pour mon secours. Quel est ce moyen? Oui, Dieu donne à son Fils pour nous pardonner, mais en plus, il nous donne aussi des promesses. Si vous tournez avec moi à 2 Pierre chapitre 1, ça nous parle des promesses précieuses. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3. Seconde épître de Pierre, chapitre 1, le verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, ça réfère à quoi? Les promesses, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Alors ici, on voit que Dieu nous donne des précieuses promesses. Ces promesses que Dieu nous donne nous aident à être transformés. C'est un des moyens que Dieu a créé pour notre secours. Le verset 16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel. Pierre dit, on a vu l'ange, on a vu Moïse sur le mont de la Transfiguration, on a vu Élie ou Élisée? Élie. On a entendu même Dieu, on a vu la gloire lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe. Alors Pierre nous dit, regarde, on a eu quelque chose d'incroyable. On était sur la montagne, on a vu la lumière, Jésus a été transfiguré tellement qu'on est tombé par terre. On a vu Moïse, on a vu Élie, on a entendu la voix de Dieu, on a vu ces belles choses. Et moi, je pourrais dire, c'est pour ça qu'eux, ils peuvent croire. Moi, je ne peux pas croire, j'ai jamais vu ces choses-là. Mais Pierre nous dit, non. Vraiment, vous avez quelque chose de plus puissant que ça. C'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est puissante. Les promesses de Dieu sont plus puissantes. Pourquoi? Parce que même Satan peut se montrer un ange de lumière. Et est-ce que c'est vraiment cette expérience qui va nous transformer? Non. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. Alors il dit, vous avez quelque chose d'encore plus de solide que cela. La parole de Dieu. Les promesses précieuses. Je sais que j'ai déjà utilisé cet exemple, mais j'aime utiliser cet exemple pour nous montrer que la parole de Dieu est puissante. On va dire que, on va utiliser Wayne. Wayne a un fils, et son fils un jour lui demande, non, ça fonctionne pas ça. Je recommence l'illustration. On va dire que Dieu a un fils.
OK? Un petit garçon vient et demande à Dieu, est-ce que tu peux mentir? Est-ce que c'est pas possible pour Dieu de mentir? Non. Es-tu sûr? Et il demande à Dieu, est-ce que tu peux mentir? Et Dieu dit, bien sûr que je ne peux pas mentir. Je ne mens pas, je suis la vérité. Je suis l'essence même, ça se dit ça, de la vérité. Il dit, tu sais, parfois je mens. Ma sœur a fait quelque chose, j'ai menti l'autre jour. Ça ne t'arrive jamais de mentir? Non, je ne mens jamais. Ah, qu'est-ce qui arrive si tu essayes de mentir? Je ne peux pas mentir, je suis Dieu, je suis la vérité, on ne ment pas. Alors il dit, essaye de mentir, Dieu, juste essaye. Et si Dieu essaye de mentir, et il dit, OK, le Québec, ça n'existe plus, qu'est-ce qui arrive? Le Québec, ça va Le ciel est vert. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce que c'est un mensonge? La parole de Dieu est puissante. Pourquoi? Ça a une puissante créatrice. Alors la parole de Dieu, elle doit accomplir ce que la parole de Dieu dit. Alors c'est pour ça que les promesses de Dieu sont puissantes. Je veux passer un peu de temps sur cela. Nous avons beaucoup d'excuses pourquoi on n'avance pas dans nos vies spirituelles. Mes gènes, ma mère, mon père était alcoolique, je suis trop pauvre, je suis malade, j'ai de l'insécurité à cause de mon passé, j'ai pas de temps. Mes frères et sœurs, on n'a pas d'excuses parce que Dieu a créé un moyen de secours. Le salut du Christ à travers le pardon et ses promesses puissantes. Une fois qu'on connaît ce moyen de secours, si nous sommes perdus, nous n'avons pas d'excuses. La mort, l'insécurité, la délinquance, nos pensées sales, nos paroles blessantes, etc. Et une conscience offensée ne peut être blâmée que sur le refus du seul moyen disponible à notre salut. Le deuxième principe que j'aimerais présenter ce soir, numéro 2. Numéro 1, c'était quoi? C'est pour ça qu'on n'a pas d'excuses. Pas d'excuse de faire confiance totale à Dieu. Pas d'excuse si nous sommes perdus. Mais le principe numéro 2, c'est que Dieu nous donne assez d'exemples de son amour et de la puissance de son esprit. Ici, dans le vers Jésus, ça nous dit, Dieu ne nous demande jamais de croire sans donner à notre foi des preuves suffisantes. Son existence, son caractère, la véracité de sa parole, tout cela est établi par des témoignages qui en appellent à notre raison. Et ces témoignages sont abondants. Toutefois, Dieu n'a jamais enlevé la possibilité du doute. Notre foi doit reposer sur des preuves et non sur une démonstration. Ceux qui désirent douter en auront l'occasion, tandis que ceux qui veulent réellement connaître la vérité trouveront des preuves abondantes qui affirmeront leur foi. Tu sais, j'ai grandi au Québec, hors Montréal. Et même quand je venais ici à Québec, ça avait beaucoup de souvenirs. J'ai passé peut-être 8 ou 9 ans ici à la ville de Québec. Mais alors que je grandissais, j'avais la difficulté vraiment de comprendre mon père. Tout le monde alentour de moi était québécois. Et papy, c'est comme ça que je l'appelle, c'était le seul noir parfois dans des kilomètres. On habitait au lac Saint-Jean, on habitait à Trois-Rivières, on habitait partout hors Québec presque. Et tout ce qu'il faisait, c'était différent. Même il était différent des autres pères adventistes. Tu sais, mes amis, eux autres, quand ils désobéissaient, les parents les envoyaient dans leur chambre, où ils ne pouvaient pas regarder de télé. Nous autres, on n'avait même pas une télé. Puis, quand on désobéissait, c'était un rendez-vous avec le cuir. Quand mes amis venaient à la maison, que ce soit le midi ou le soir, mon père venait, il rassemblait tout le monde. Il fallait lire un verset, il fallait chanter une petite chanson, il fallait prier. Et quand tu es un adolescent, ça, c'est vraiment pas cool. Et je me rappelle que j'étais tellement embarrassé parfois. Et parfois, je voulais mourir de honte.
Mais tu sais, il m'a appris qu'être chrétien n'est pas quelque chose que tu fais dépendamment qui te regarde ou dans les circonstances que tu te trouves. Être un chrétien, c'est ce qui tu es tout le temps. Quand j'étais un adolescent, je me réveillais, j'entendais papy chanter dans le salon tous les matins. Puis l'affaire, c'est qu'il chantait pas doucement. Il chantait fort. Moi, je me couchais tard à cause des amis, à cause que je regardais beaucoup de télé. Je voulais dormir. Mais chaque matin, je sortais de mon lit, contre-cœur, pour le joindre. Je ne pouvais pas vivre avec la culpabilité si je ne le faisais pas. Il ne m'a jamais une fois me demandé de venir au culte. Mais tu sais, même si c'était quelque chose que je ne voulais pas faire chaque matin, Papa m'a appris que l'adoration de Dieu n'est pas quelque chose que je fais quand j'ai le temps, quand je suis reposé ou quand je me sens à la hauteur. Dieu a tant fait pour nous. Il mérite notre adoration, notre louange. Il m'a appris que dans la vie, Dieu doit être le premier, le dernier et le meilleur en tout temps. Quand j'ai eu 16 ans, c'était le temps d'avoir mon permis de conduire. Et je ne pouvais pas attendre le jour où je pourrais prendre la voiture tout seul. Je me rappelle, j'ai eu mon permis. Et je suis venu et je demandais à papa, « Papi, les clés. » Et c'était incroyable de voir comment il m'a donné les clés sans speech. Il m'a juste donné les clés. J'ai été étonné à sa confiance en moi. Cela m'a appris que la confiance engendre la confiance. Je voulais être à la hauteur de sa confiance à cause de cela. Quelques semaines plus tard, je suis arrivé à la maison avec le pare-choc de la voiture dans le coffre et d'autres pièces de la voiture dans le siège en arrière. Peut-être il s'est repenti de la confiance qu'il avait en moi. Quelqu'un m'avait rentré dedans. Je suis rentré dans la maison et j'ai dit, « Papi, j'ai fait un accident. » Et j'étais pas prêt pour sa réaction. Il a demandé calmement, « Es-tu correct? Est-ce que quelqu'un est blessé? » Je lui ai dit, « Non, tout le monde est correct. La madame est correcte, moi je suis correct. Personne n'a été blessé. » Il a dit il a dit juste une phrase. Il a dit, « Gloire à Dieu. » Il a dit, « On peut toujours remplacer les choses, mais pas des personnes. » Ce jour-là, il m'a appris que les gens sont toujours plus importants que les choses. Papy était un pasteur qui commençait des petits groupes autour de la province de Québec. Il passait beaucoup de temps à frapper aux portes dans la communauté, en donnant des études bibliques et en invitant les gens à l'église. Parfois, on arrivait à l'église le jour du sabbat et aucune personne qui avait été invitée était là. Ça, c'était des sabbats un peu décourageants. Mais Papy se levait quand même et prêchait son sermon à maman et les quatre enfants. Et ceux qui me surprenaient, on prenait quand même l'offrande. Et chacun de nous, il fallait mettre les 25 sous que papa nous avait donnés. Et souvent, je me demandais, pourquoi il ne mettait pas l'argent dans l'assiette lui-même et nous sauver l'ennui? La leçon, il m'a appris que Dieu a un appel sur notre vie. Et notre service d'amour envers les autres n'est jamais dépendant au nombre de gens qui nous suivent. J'ai aussi appris que les membres de la famille sont aussi des âmes qui ont besoin du salut. Ma mère aussi m'a montré beaucoup de choses. Je n'ai pas assez de temps de partager des leçons. Mais il y a une chose que je me rappelle. Je voulais étudier pour être un missionnaire. Et après ça, j'ai décidé d'être un colporteur. Je me rappelle que je parlais avec ma mère sur le téléphone et elle m'a dit « Quel gaspillage de ta vie! Tu voulais être un docteur, un professeur, au moins sois un pasteur, mais pas un colporteur. Tu gaspilles ta vie. Tes talents, Dieu t'a donné quelque chose tellement... » Je me rappelle, on a fini la conversation et j'ai raccroché.
Tu sais, s'il y avait quelqu'un dehors, je reçois des gens aux portes qui me disent « Pourquoi tu ne vas pas chercher un vrai travail? » Mais moi, ça ne me fait rien, parce que j'ai été appelé de Dieu. Mais quand il y a des gens qui sont vraiment chers, vraiment proches, c'est ces gens-là qui peuvent vraiment te faire du mal. J'ai rien dit, j'ai raccroché, mais ça fait mal. Parce que moi, je croyais, pour moi, c'était l'appel de Dieu. Je répondais à l'appel de Dieu pour ma vie. Et pas avoir quelqu'un que j'aime tellement, qui veut me supporter. Mais je me rappelle, le jour après, elle m'a appelé. J'ai pris le téléphone et elle m'a dit, tu sais, Jonathan, je suis pas d'accord avec ton choix, mais en tant que ta mère, je vais me tenir derrière toi et je vais te supporter jusqu'au bout. Et pour moi, c'était une des choses les plus importantes, les plus puissantes qu'elle a jamais fait. Ça m'a appris quelque chose que parfois, moi non plus, peut-être je ne vais pas être en accord avec ce que mes enfants vont faire. Peut-être les autres membres de ma famille, peut-être même des amis. Mais tant et si longtemps qu'ils ne vont pas contre les commandements de Dieu, c'est ma responsabilité en tant qu'ami, en tant que membre de la famille, d'être là pour eux, de les supporter et de les aider à atteindre le but que Dieu a pour leur vie. Maintenant, il y a une raison pourquoi j'ai fait une liste de ces choses-là, des bonnes actions de mes parents. Si je commence à vous compter les défauts de mes parents, vous aurez la difficulté de croire que ce sont les mêmes personnes que je viens de parler. Êtes-vous avec moi? Si je commence à vous compter toutes les mauvaises choses, ce n'est pas la même personne. Et peut-être même que vous aussi, si je vous demande de vous compter des défauts de vos parents, vous n'avez pas besoin d'aller chercher très loin. Même si votre père ou votre mère peut-être sont dans le ministère. Mais c'est ce que je veux vous dire, c'est qu'en dépit de leurs fautes, je n'ai pas d'excuses parce qu'à travers eux, Dieu m'a donné assez d'exemples de son amour et de sa puissance. J'essaie de montrer que Dieu a été à tes côtés, à mes côtés, depuis le moment où on a été né. Peut-être tes parents n'ont pas cru en Dieu, mais si tu prends le temps de rechercher ou de penser des moments depuis que tu étais petit, tu vas voir que Dieu a toujours été là pour toi. Dieu a toujours envoyé de ses anges pour te protéger. Et si tu peux regarder par-dessus la bière et les parties et la cigarette ou les films, tu vas quand même voir que peut-être à travers la compassion d'une mère ou d'un oncle, à travers d'une sœur ou un professeur qui vraiment t'a aidé. Et le fait que tu es ici, c'est la preuve que son amour est puissant et que ton esprit ne t'a pas laissé depuis ta naissance. L'autre jour, je lisais dans le livre Patriarches et Prophètes, parlant du temps entre le péché d'Adam et Ève et le moment où Jésus descendit dans le jardin pour leur parler. Alors, il y avait une laps de temps où Adam et Ève, ils ont péché, et après, il y a un peu de temps avant que Jésus lui-même est venu leur parler. Et ça nous dit, la voix violée demandait la vie des transgresseurs. Or, cette loi était aussi sacrée que Dieu lui-même. Et seul un être égal au Très-Haut pouvait, en fournissant la rançon du pécheur, devenir son substitut et le réconcilier avec lui. Cet être, c'était le Fils de Dieu, le glorieux commandant des armées du ciel. Pour accomplir cette mission, il devait prendre sur lui la coupe et le stigmate du péché, descendre jusqu'au dernier échelon de l'ignominie et se voir séparé de son Père. Devant cette effroyable perspective, le Fils de Dieu ne recule pas. Devant le Père, il plaida la cause du pécheur, pendant que l'armée du ciel, ça c'est tous les millions d'anges, l'attendaient. Dans une grande anxiété, le résultat de l'entrevue. Il dura longtemps, ce mystérieux colloque, ce conseil de paix en faveur de l'homme. Quand j'ai entendu ça, j'écoutais ça sur mon MP3. Je dis, pourquoi ça a pris tellement de temps? Pourquoi ils ont dû attendre tellement de temps? Vous connaissez, il y a un texte dans la Bible, Apocalypse, chapitre 13, le verset, je
je pense que c'est le verset... C'est un verset, quelque part. Ça dit, l'agneau sans défaut et sans tache avait été formé avant quoi? Alors même avant que le monde fût créé, avant même que le monde fût créé, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ils avaient déjà un plan que quand ou si ou quand ou Dieu ou que le péché arrive, on a déjà un plan en place. Alors, je m'ai demandé pourquoi est-ce que ce meeting, cette entrevue entre Dieu le Père et Dieu le Fils a duré si longtemps? Pourquoi des millions d'anges doivent attendre impatiemment, avec anxiété, pour voir si le plan a été déjà développé? On aurait dû penser que tout est en place et tout était en place. Alors les deux, Dieu le Père aurait dû juste dire, OK, Jésus, c'est ça qu'on avait parlé. Tu te rappelles? Oui, on se rappelle. OK, alors toi, tu vas parler à Adam et Ève, puis moi, je vais parler aux anges, puis OK, on fait en action, vite. Moi, je vais expliquer aux anges ce qu'on va faire, ce qui se passe, puis toi, tu vas expliquer à Adam et Ève comment on va venir, et tu sais, tout va être correct parce qu'on est Dieu, tu te rappelles? Et on se voit jusqu'au futur que c'est sûr que tu vas mourir, mais après, tout va être correct, tout le monde va revenir dans le ciel. On connaît tout ça, on est Dieu, on comprend la fin du début. Alors, let's go! Mais Dieu qui connaît toutes choses, qui connaissait la fin du début, Dieu le Père et Dieu le Fils rentrent dans une entrevue et ça dure des heures. Pourquoi? Pourquoi? Alors le texte nous dit, ça continue, ça dit le plan du salut qui prévoyait l'immolation de l'agneau sans défaut et sans tache avait été formé avant la création du monde. C'est vrai. Et c'est cette phrase qui m'a vraiment touché. Ça dit, néanmoins, ce ne fut pas sans lutte que le roi de l'univers consentit à abandonner son fils à la mort pour une race coupable. Tout était prêt. Tout était calculé. On savait ce qu'il allait arriver. On savait que Adam et Ève, c'était pas une surprise. Oh, Adam et Ève ont péché. Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Ils savaient qu'ils allaient pécher. Et ils savaient ce qu'ils allaient faire quand ils auraient péché. Mais quand Adam et Ève ont péché, quand la journée même est arrivée, tout était différent. Et frères et sœurs, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans cette salle-là pendant que les millions d'anges attendaient. Mais même si Dieu le Père, il savait ce qu'il devait faire, il avait tellement de difficultés à laisser son Fils aller. Dieu le Père aimait vraiment son Fils. Ça vous laisse savoir un peu combien cet amour, ce n'est pas quelque chose d'intellectuel simplement ou juste une théorie. C'était un amour réel. Que même le roi de l'univers avait la souffrance de laisser son Fils accomplir le plan qu'ils avaient déjà choisi, qu'ils savaient qu'ils devaient faire, mais je ne peux juste pas te laisser aller. Frères et sœurs, nous avons été rachetés à un prix énorme, très élevé. Mais moi, je crois, dans cette réunion, il y a dû y avoir un moment où ils se sont arrêtés. Et Dieu le Père a dû s'arrêter aussi. Il a dû penser à toi et à moi. Et nous a vus. Il a dit, tu sais, c'est la seule chance que Jonathan aura. Cindy n'aura pas d'espoir, pas d'autre espoir que nous. Alors il faut leur donner une chance. Frères et sœurs, nous n'avons pas d'excuses. Avec un amour si grand, si haut, si profond, on n'a pas d'excuse de faire confiance totale à Dieu. Et si nous sommes perdus, on ne peut pas blâmer notre Père. On ne peut pas blâmer l'Église. On ne peut pas blâmer la conférence. On n'a pas d'excuse. Parce que Dieu a pourvu un moyen de secours. Dieu a promis de nous pardonner. Dieu a promis de nous transformer.
Dieu a promis de nous guérir. Et en plus de ça, Dieu nous a donné ample exemple de la manifestation de son amour, ample exemple de la puissance de son Saint-Esprit. Oui, si je peux regarder ma jeunesse, mes parents, je vais trouver beaucoup de fautes. Mais si j'arrête un moment et je regarde, je peux voir que Dieu était là, que Dieu me supportait, que Dieu était là chaque moment de ma vie. Il a donné assez de preuves qu'il m'aime. Et la preuve la plus grande, c'est qu'il aurait pu dire non, je garde mon fils, et il serait quand même juste. Mais à la fin de ces réunions, il a décidé, il m'a vu, il a dit non, je dois laisser mon fils aller. C'était une décision dure. Et si un Dieu qui nous aime tellement peut laisser son fils mourir pour nous, qu'allons-nous laisser pour lui? Dieu a créé un moyen de secours et Dieu nous donne assez d'exemples de son amour et de la puissance de son esprit. Et maintenant, il nous dit, Francine, Jacques, Claude, Myriam, je ne sais pas c'est quoi ton nom. C'est tout ou c'est rien? Avant, tu avais une excuse. Avant que tu savais ma puissance, avant que tu connaissais ma parole, avant que tu connaissais ce que j'avais fait pour toi, tu avais une excuse. Tu pouvais blâmer toutes sortes de choses. Tu pouvais blâmer ton passé, tes parents. Mais maintenant que tu connais, tu n'as plus d'excuses. Et si tu es perdu, c'est ta faute et ta faute seulement. Dieu nous dit, vas-tu me suivre jusqu'au bout? Vas-tu te consacrer totalement à moi et à mon service? Parce que moi, il nous dit, je l'ai fait pour toi. Frères et sœurs, l'appel de Dieu pour nous ce soir, c'est un appel de consécration. Consécration, pas seulement pour le week-end, pas seulement peut-être pour la semaine, mais Dieu recherche une génération de jeunes qui décident de se consacrer pour la vie. La manière que Dieu lui-même s'est consacré à nous, la même manière quand il a donné son Fils pour nous, il nous a donné tellement de preuves qu'il a pourvu un moyen de secours. La même manière, pour lui, c'était tout ou rien pour nous. Alors pour toi et moi, est-ce qu'on peut répondre à lui et dire aussi, c'est tout ou c'est rien? Dieu a donné tellement de preuves. Ce soir, il te demande, maintenant que tu connais, maintenant que tu sais, je te demande, donne-moi tout. Je veux prier ce soir. S'il y a des gens qui veulent se consacrer de nouveau à Dieu, ou peut-être même pour la première fois, qui veulent dire à Dieu, peut-être il y a quelque chose que je dois laisser pour toi. Il y a des choses que peut-être je dois changer dans ma vie. Je ne sais pas qu'est-ce que l'Esprit Saint te dit. Mais je sais une chose que Dieu a tant fait pour nous. Je sais une chose qu'on n'a pas d'excuse. Alors ce soir, il nous demande, il faut se consacrer à lui. Il faut lui donner tout parce qu'il nous a tout donné. Si vous voulez, venez en avant. On va prier ensemble. On va demander que Dieu puisse nous aider à lui donner tout en réponse à ce qu'il a fait pour nous. Je vous invite à monter. Tendre Père Céleste, quel amour que tu nous as montré. Quand nous prenons le temps pour juste contempler ton amour envers nous, ça laisse une marque si profonde. Comment toi, le Dieu si pur, si grand, si haut, peut descendre pour sauver des pécheurs comme nous tirer de la boue, et un jour nous élever pour s'asseoir sur des trônes à côté de toi.
C'est un mystère immense. Et quand nous faisons face à cette réalité, comment on peut se détourner et dire, on veut faire notre propre chose, on veut écouter notre propre musique, on veut s'habiller comme on veut faire les choses du monde. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous pour ne pas avoir consacré notre vie totalement à toi. Pardonne-nous pour avoir péché continuellement et ne pas avoir pris tes promesses au sérieux. Pardonne-nous parce que on a laissé le moi régner en nous. Qu'on n'a pas reflété ton caractère. Pardonne-nous pour toutes les chances qu'on a manquées d'aider d'autres personnes à te connaître. Pardonne-nous ce soir, Seigneur. Ce soir, Seigneur, on réalise qu'on n'a pas d'excuses. Dans le passé, on blâmait toutes sortes de choses, toutes les circonstances ou des personnes. Mais ce soir, tu nous dis, on n'a pas d'excuses. Pas d'excuses de croire en toi. Pas d'excuses d'avoir toute notre confiance en toi. Et si nous sommes perdus, nous n'aurons pas d'excuses. Alors Seigneur, ce soir, on te demande la puissance de ton Saint-Esprit dans notre vie. Nous savons que on ne peut plus tourner au monde. Mais Seigneur, maintenant, on veut se tourner complètement à toi. On veut une consécration totale. Et Seigneur, on ne va plus faire d'excuses. Mais on n'est pas capable, Seigneur, de te donner tout. Alors viens. Viens dans nos cœurs. Donne-nous ton Saint-Esprit. Accorde-nous la force, la sagesse, comment tout abandonner. Non seulement ce soir, mais chaque jour de notre vie. Jusqu'à temps qu'on puisse lever notre tête et on puisse te voir venir dans le ciel avec un sourire. Et au lieu de courir vers les roches, on peut courir vers toi, Seigneur. Ce soir, on s'agenouille devant toi simplement pour te dire, on n'a pas d'excuses, mais on n'est pas capable. Tu nous as donné des promesses. Alors Seigneur, on réclame ces promesses ce soir. On réclame que tu nous pardonnes de nos péchés. On réclame que tu nous purifies de toute iniquité. On réclame la promesse que tu vas nous garder, que tu vas nous donner la force, le confort, que tu vas donner le don du Saint-Esprit pour qu'on puisse vraiment accomplir l'œuvre que tu as pour nous sur cette terre. Et Seigneur, si jamais quelqu'un ici tombe, aide-nous à fléchir les genoux et se reconsacrer immédiatement à toi. De prendre ta main une fois de plus et continue à finir le travail que tu as commencé en nous. Merci Seigneur pour avoir créé un moyen de secours. Merci Seigneur pour ton amour immense, les exemples que tu nous as montrés. Quand nous sommes découragés, aide-nous à nous souvenir de ces choses-là. Et donne-nous la force, et spécialement alors qu'on est dans les derniers jours, de rester fidèle à toi, qu'on vit ou qu'on meurt. Au nom de Jésus. Amen.